pour vous éviter, messieurs les chefs d'État du Sénégal et du Tchad, pour vous éviter toute pensée à un donneur de leçons qui s'adresse à vous, j'ai commencé par vous décrire la situation qui prévaut dans ma patrie, l'Algérie. J'ajoute à ce que j'ai dit précédemment, la situation sociale des Algériennes et des Algériens est cauchemardesque. L'économique est désastreuse. Le dernier élément est la confirmation de la mise en œuvre du Hub and Spoke System en Algérie, qui concerne le transport aérien. C'est une situation que j'ai anticipée en 2015, pas hier ou avant-hier, c'est en 2015. Récemment, le président de l'Afrique du Sud a été en Algérie. Il a été question réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette problématique, la problématique de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, telle que soulevée à Alger, est une pure formalité protocolaire pour faire du remplissage du communiqué de la visite. C'est du pur remplissage. Voilà. Ce point, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, fait partie de cette logorée de mots qui a été pondue, qui a été déversée plutôt, en ajoutant la situation au Soudan qui est déjà partitionnée en 3 États, à la Libye qui est déjà partitionnée en 2 États, à la Libye qui sera encore morcelée pour encore morceler le Tchad, à l'Algérie qui est encore de morcellement. Donc voilà. Donc le président de l'Afrique du Sud a été à Alger. Mis à part ce que je viens de dire, il n'y a aucun effet réel, positif, palpable qui a été mentionné. Exemple. A-t-il été question du protocole de Kimberley à Alger? A-t-il été question de l'application des principes de l'Équateur à Alger? A-t-il été question de l'application au moins d'une partie du protocole de Kyoto à Alger? Non, aucun de tout ça. Je préfère y aller dès maintenant. Mon dernier message au président de l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud différente de celle de Walter Sisulu, je le répète, et de l'Afrique du Sud dirigée par Nelson Mandela. Donc le président de l'Afrique du Sud a été destinataire d'un message de ma part en anglais qui est disponible sur le web, qui concerne la réunion des BRICS. Qui concerne la réunion des BRICS et cette merveilleuse omission de l'adhésion de l'Algérie. Au vu de tous les pays qui ont été admis au BRICS, l'Algérie a amplement sa place. Ceci montre
la faiblesse de l'État algérien. Qu'en est-il de la faiblesse de vos États? L'autre message de ma part est par lettre officielle au président de l'Afrique du Sud. C'est quand il était président en exercice de l'Assemblée générale des Nations unies en 2020. M'excuse. Président de l'Assemblée générale de l'Union africaine en 2020. Une lettre dans laquelle je lui ai dressé une liste assez importante de tous les problèmes de l'Afrique. De tous les problèmes de l'Afrique causés par les dirigeants africains. Il est hors de propos pour moi de revenir sur ces histoires de ZLECAf, de l'OADA, de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, etc. Il est hors de question pour moi de revenir encore une fois sur le caractère terroriste de la CEMAC, de la BCAO, de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'UEMOA. Je ne suis pas sur ça, là.